Deuxième partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Lorena Salion, chargée de patrimoine et de communication au sein de la ville de Fresnay-sur-Sarthe. On va parler de l'année Georges Durand qui va se dérouler toute cette année. Animation, projection, atelier, conférence ou encore concours. On en parlera dans la dernière partie de l'émission. Toujours avec Madame le maire de la commune d'Ivry-l'Évêque, Damienne Fleury. Tout va bien? Tout va très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite balade? Oui, Oui. On y va. C'est la balade du soir. Bonsoir. Et on dit bonsoir à notre roi soleil à nous, Pascal Mariette. Bonsoir. Bonsoir, Il y a un Pascal. grand soleil dehors en plus. Eh oui, ça fait du bien et on va aller se balader ensemble du côté d'Ivry-l'Évêque. L'abbaye de l'Épau, bien évidemment, l'abbaye royale de l'Épau, le château disparu de l'Évêque, la fontaine de Gérance, c'est comme ça qu'on dit, la croix de Boissé, le monument d'Auvour, la chapelle des Zouaves. Alors ça, on va découvrir ça dans quelques instants. Mais pour commencer, direction le pont dit romain. Oui, c'est le patrimoine certainement le plus ancien qui est en place depuis des siècles à Ivry-le-Paulin. C'est un lieu de passage. Ivry-l'Évêque. Ivry-l'Évêque, j'ai dit Ivry-le-Paulin. Ça, je devais le faire. Et donc à Ivry-l'Évêque, c'est certainement c'est un monument, on peut dire. Il est dans enfin, il n'est pas inscrit, c'est le site qui est inscrit. Et c'est un pont qui a des bases romaines. Bon, il a été pas mal refait. Et c'est Jean du Bellay, qui est évêque au Mans, connu parce qu'il a un neveu, je crois, Joachim. Et c'est Jean du Bellay, évêque du Mans, qui va le restaurer au XVe siècle. Et donc ça va être une restauration. Est-ce qu'il a remis des voûtes en pierre? On sait qu'il y a eu un pont en bois. Et puis après, c'est au XIXe siècle qu'il est restauré. Et donc on l'appelle toujours romain parce qu'il doit être là depuis l'époque romaine. Mais je pense que c'est les piles qui sont romaines et le reste a été modifié, évidemment, comme toute chose. On le restaure. Alors par contre, quand j'y suis allé, je n'ai pas vu la velue dans l'eau. Ah oui, la fameuse légende de la velue. On rappelle, c'est vous connaissez Lorena? Un petit peu, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc elle se balade entre La Ferté et Ivry-l'Évêque, dit-on, et elle a fait des ravages, elle mangeait les récoltes, elle a enlevé oui, mais c'est un amoureux, mangeait... je crois, qui a coupé la queue de la velue, et c'est comme ça qu'elle a été tuée. Oui, oui, j'ai fait un condensé de l'histoire. Un très beau condensé. En pont romain, il y en a un à Fresnay-sur-Sarthe? Alors, pas romain, non, il est médiéval. Oui. Il est médiéval. Alors, il est intéressant parce qu'il est cassé. Et l'énigme reste à Fresnay. On va réinviter Madame la Brette Ménager pour en parler une prochaine fois. Voilà. L'abbaye royale de l'Épau, oui, qui est située sur le... oui, on peut pas. C'est le monument historique majeur de la Sarthe qui est sur la commune d'Ivry-l'Évêque. Le parking est sur le Mans, mais l'abbaye est sur Ivry-l'Évêque. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment le mur d'enceinte qui fait la limite. Et donc voilà, c'est un monument classique. Hein. On sait que c'est la reine Bérengère qui l'a fondé au début du XIIIe siècle. Et donc, il y a eu plusieurs modifications. L'abbaye a brûlé aussi. On oublie qu'elle a brûlé, puis qu'elle a été reconstruite elle aussi au XVe siècle. Et puis à la Révolution, évidemment, elle est abandonnée, comme beaucoup d'édifices. On dit qu'il ne restait plus que 6 moines à la Révolution française. Et là, ça devient une ferme. C'est laissé à l'abandon. Et il faut attendre 1959 pour que ce qu'on appelait le Conseil général de l'époque, le département, aujourd'hui conseil départemental, achète le bâtiment et le restaure. Et devienne ce que l'on en connaît. Aujourd'hui, on dit abbaye royale de l'Épau. Oui, royale, puisque une reine... Alors oui, on peut en parler. Qui est le gisant de la reine Bérengère. La reine Bérengère, qui est reine d'Angleterre. Seule reine d'Angleterre à ne pas avoir mis les pieds en Angleterre quand elle était reine. Et c'est surtout... Tu m'as écrit affaire très rapidement. La femme de Richard Cœur de Lion, oui. Le château disparu de l'Évêque. Oui, on en a causé avec Henri IV. Il y avait un très gros château. Un très gros château qui a été surtout ce qu'on appelait un palais, enfin une résidence épiscopale, à la sortie du Mans, pas très loin du Mans. Le Mans était, au XVe siècle, c'est une ville qui grouille, on dit, il y a des cheminées, c'est pollué. Et donc l'évêque réside à quelques lieux, même un seul lieu, je crois qu'il n'y a qu'un lieu entre, le château et la ville. Et on a cette seule image de ce grand château qui surtout a été reconstruit par Philippe de Luxembourg, qui était lui-même donc un grand évêque du Mans. Et puis après, il a été utilisé par Louis de Grimaldi. Et Louis de Grimaldi, lui, on dit qu'il fait des fêtes dans le château et des chasses, donc il a dû bien s'amuser. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, au 19e, le château est abandonné. Il sert de carrière, les gens se servent en pierre. Et donc, il ne reste plus de château
Il y a des vestiges de ce château aujourd'hui? Non, quasiment. Non, plus rien du tout. Bon, bah... Par contre, il reste 3 autres châteaux. Alors, je les passe en revue parce que j'ai un copain que j'ai vu sur le marché qui s'appelle Michel, qui est d'Ivray. Il me dit, il faut que tu parles des 3 châteaux. Voilà, ce Michel qui habite maintenant au Mans. Je ne sais pas. Michel. Bref, c'est pas grave. Il y a le château de Vaux. Ils sont tous les 3 du 19e siècle. Ouais. On va passer donc le château de Vaux. On passe ensuite le château des Arches. Voilà, ce grand château qui est un magnifique château. Alors, et puis le 3e, c'est le château de la Ragotière. Ragoterie, pardon. Ragoterie, le voilà. J'ai fait une bêtise. Ragoterie. Il est très beau. Et il y a même une photo avec un hélicoptère, comme James Bond, on attend qu'il arrive. Et donc, ces 3 sites sont des sites où l'on peut passer des séjours. Qui sont ouverts tous les 3. Ils font chambre d'hôte. Voilà. Le dernier, c'est très sympa. Ah oui, mais on attend que James Bond descende de Exactement, c'est très très sympa. On ira. La fontaine de Gérance, alors je crois qu'elle a certaines vertus ou elle a sauvé de certaines maladies. Voilà, il y a une légende par son nom, tout simplement. L'eau, paraît-il, guérissait du mal aux yeux. Des yeux. Oui. Et Gérance, c'est la mère de Sainte-Geneviève. À Paris, ça vous parle peut-être. Sainte-Geneviève qui devient aveugle et qui est guérie par de l'eau à Nanterre, de l'eau qui venait d'une fontaine de Nanterre. Et c'est pour ça qu'il y aurait ce nom de Gérance. Donc pas besoin d'aller à Lourdes, on peut aller à Ivray-l'Évêque. C'est une fontaine peu connue sur Ivray-l'Évêque. Pour un Manceau, pour quelqu'un d'Ivray, ok. Mais pour un Manceau, on ne le voit pas. Et vraiment, ça nécessiterait... Enfin, c'est le long d'un parcours de randonnée, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment un très bel édifice, une très belle fontaine, une des plus belles, je pense, qu'on ait dans la Sarthe de ce type. Vraiment, merci beaucoup. Très, très chouette. La croix de Boissé. Oui, alors là, il faut aller dans le cimetière. C'est une croix qui a été déplacée, qui était dans le cimetière à côté de l'église qui a disparu. Et c'est une croix Renaissance qui, elle, est inscrite au monument historique qui a été... restauré dans les années 1963. Et donc, on voit juste au-dessus, donc il y a un Christ d'un côté en croix. De l'autre côté, on a la Sainte Vierge qui porte le Christ. Et puis surtout, il y a 2 petits personnages en bas, agenouillés, qui sont mignons comme tout. Et on est, paraît-il, sur une croix qui aurait été sculptée par un sculpteur qui venait d'Italie ou du sud de la France par rapport au style de cette croix. On en a très peu dans le nord de la France de ce type. Belle croix Renaissance, c'est pour ça qu'elle est inscrite au monument historique. Le monument d'Auvour. Important, guerre de 1870-71, qui a marqué la commune. Et pareil, les Manceaux ne connaissent pas forcément ce monument immense, qui est vraiment un gros truc, un gros pépère. Il y a un sarcophage surmonté d'un obélisque avec une petite croix pour finir. Mais surtout, ce monument, et c'est en honneur des gens qui sont morts lors de la guerre de 1870. Il y a 600 personnes qui auraient été enterrées sous ce monument, allemands ou français d'ailleurs. Et ce monument a été érigé le 19 mars, enfin inauguré le 19 mars 1886. Mais il y a une autre personnalité qui est enterrée. C'est inauguré le 18 mars 86. C'est le général Goujard. Le général Goujard, lui, il n'est pas mort à la guerre 1870. Après, il a été même ministre de la Marine. Et il est mort une quinzaine d'années plus tard, en 1886. Et il a voulu que son corps soit rapatrié ici avec ses soldats. Donc, il est enterré dans ce monument. Je vous conseille d'y aller. Il y a une belle balade à faire. On monte la colline et vous allez voir on va prendre contact avec Madame le maire. Tu vas nous recréer une balade sur Ivray-l'Évêque. Et justement, pour finir, en 30 secondes, 20 secondes même, tu vas nous parler de la chapelle de Zouaves, des Zouaves, des Zouaves, on appelle ça, c'était même les Zouaves pontificaux. C'est des Zouaves c'est quoi ? Dire une section de l'armée qui s'était regroupée. C'était des Français, des Belges et des Néerlandais qui avaient surtout fait une armée pour protéger le pape. Parce qu'à l'époque, en Italie, l'Italie était divisée en plusieurs États et on parlait du regroupement et surtout, ils ne voulaient pas que disparaisse l'État pontifical qui est devenu beaucoup plus tard le Vatican. Et donc, cette armée existait et elle est venue combattre avec Goujard. Et quelques années plus tard, en 1914, il y a M. Échivard
qui a fait des vitraux représentant ces zouaves. Mais la chapelle, elle, n'a été faite qu'en 1919, dans l'ancienne sacristie. Et ils ont fait cette chapelle dédiée aux zouaves qui s'étaient battus sur le site d'Ivry-l'Évêque. D'où cette chapelle des zouaves. Merci beaucoup, Pascal Mariette, pour cette belle balade. On passe au Tu préfères. Madame le maire, on va vous poser des petites questions. On s'autorise à vous tutoyer, ça fait partie de la petite séquence de l'émission. Et c'est Lorena qui, évidemment, co-anime cette séquence. Alors, Damienne, tu préfères la mer ou la montagne? La mer. La ville ou la campagne? La ville. Le printemps ou l'automne? Le printemps. La lecture ou la musique? Voilà, c'est compliqué. Ah ouais. Ouais. La musique. Allez. Allez. Le vélo ou la marche à pied? Le vélo. La voiture ou le train? La voiture. Je vais être honnête. La voiture. La maison ou la mairie? La maison. Allez, Vous allez rentrer vivante ce soir, c'est bon. Question suivante va être assez dure. Crédit agricole, crédit mutuel, Société Générale ou la banque postale? Crédit agricole. Les rillettes ou les 24 heures? Les 24 heures. Le Janière ou le Coteau du Loir? Le Janière. La Sarthe ou l'Huine? L'Huine. La Reine Bérengère ou Papéo et Lola? La Reine Bérengère. C'est les personnages de Papéa que j'ai retrouvés. Le Cyclone ou le Train de la Mine? C'est des attractions. Ça, c'est des Papéa. attractions, ça. Le train de la mine, je pense que ça va un peu moins vite. Ouais. Club Mouche du Mans ou Club cycliste de la Pédale Mancelle? La pédale Mancelle. Ivre et danse ou École du cercle musical? École du cercle musical. Salon de Clémentine ou Salon Indigo? Clémentine. Cigale ou fourmi? Cigale. Cigale. Mais attention à la dernière. Allons-y. LMTV ou BFM Télé? LMTV. Merci Madame le maire et merci à Lorena. On passe à la ville mystère. On va faire découvrir à nos téléspectateurs la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Différents indices vont vous être donnés, chers amis téléspectateurs. À vous de répondre. Vous envoyez votre réponse à jeu@lmtv.fr. Madame le maire, qu'est-ce qui a gagné? Une gourde. Une gourde qui est logotypée Ivry-l'Évêque. Pascal Mariette, c'est l'heure de mettre le doigt devant la bouche car il a la réponse. On y va. Vous pouvez aider nos téléspectateurs. Ma ville mystère est située à 57 km 600 d'Ivry-l'Évêque via la départementale 23 et la départementale 309. Oula, j'ai pas Lorena. trop... Non? Une charade, vous allez voir. Mon premier est un arbre pleureur. D'accord. Voilà, mon deuxième est la 13e lettre et la 10e consonne de l'alphabet latin ou le nom d'un chanteur français célèbre que vous voyez à l'image. Mon tout est ma ville mystère. On y trouve l'abbaye Saint-Pierre ou encore la chapelle d'Aquilin. Les habitants s'appellent les Solémiennes. Et les Solémiens, c'est plutôt facile. Ouais. Vous aidez pas les téléspectateurs? Non, ils vont se débrouiller. Bah débrouillez-vous, jeu@lmtv.fr. Merci beaucoup Madame Fleury d'être venue sur le plateau. Merci Bon retour à vélo, faites attention. Oui. Parce que la nuit tombe. Là, je serai plus escortée à l'arrivée. Ah oui, parce que vous avez rencontré Pascal Mariette. Bon bah vous l'escortez jusqu'à Ivry-l'Évêque. Merci Pascal. Très bonne soirée, Lorena, on reste ensemble. Oui. On va causer patois Ah, super. avec Serge Bertin, c'est dans une poignée de secondes. Restez avec moi tout de suite.